mission influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. La dernière fois, nous étions en train de parler de quelques principes que l'on doit observer dans la poursuite de la vision. Alors aujourd'hui, nous allons continuer encore à voir les principes qui restaient. Alors je rappelle juste les principes que nous avions ajoutés la dernière fois. La dernière fois, nous avions dit qu'il fallait développer la foi de la vision. Comment développer la foi de la vision dans ses collaborateurs. Nous avons dit qu'il fallait prêcher la vision. Et que veut dire prêcher la vision? Prêcher la vision veut dire faire une déclaration de mission. Prêcher la vision veut dire dresser un tableau de là où l'organisation ou la structure est censée aller, expliquer pourquoi ils doivent en être fiers. C'est important d'expliquer pourquoi est-ce que les gens doivent être fiers de poursuivre ou d'atteindre ce tableau ou ce qui a été dressé, ce qui a été peint devant eux ou au travers de la vision. En plus, il faut enseigner à vos collaborateurs tout ce qui se rapporte à votre vision, à votre organisation. Il est très important qu'ils comprennent tous les contours. Il est très important qu'ils comprennent toutes les implications de leur engagement ou de la poursuite de la vision. Et puis autre chose que nous avons dit toujours, en expliquant c'est quoi prêcher la vision, nous avons dit c'est amener vos collaborateurs à enseigner à leurs subalternes. Il est très important que votre structure, que vous arriviez à ce point-là où vous enseignez, où vous arrivez à enseigner à vos collaborateurs et aussi à leur tour peuvent enseigner à leurs subalternes. Alors, un autre principe à observer, et c'est ça que nous nous demandons souvent à beaucoup de leaders de veiller à cela, même aux collaborateurs, c'est établir les priorités de la vision. C'est très important que les priorités soient établies dans le cadre de la poursuite d'une vision. Et puis, autre chose que nous avons vu la fois passée, c'est qu'il était important d'identifier les personnes qui influencent la vision. Il y a des gens qui influencent positivement et des personnes qui influencent négativement la vision. Donc, il est très important d'identifier ces personnes-là et de savoir les gérer. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons ajouter les 3 derniers principes que nous avons retenus dans le cadre de cet enseignement. C'est être persévérant en accomplissant la vision. Soyez persévérant en accomplissant la vision. Alors, le fait que Dieu soit la source de la vision, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, vous n'allez pas rencontrer des difficultés sur le chemin. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais vous devez vous préparer à faire face à tous ces défis-là. C'est très important. Alors, c'est pour ça que, même quand nous lisons dans les livres de Josué, au chapitre 1, le verset 6, la Bible, nous voyons que Dieu demande à Josué d'être courageux. Alors, le courage, c'est la capacité de tenir en face de la peur. C'est aussi ça le courage. Il est impossible d'avoir le courage sans la peur. Non, quelqu'un ne peut pas être courageux sans qu'il y ait quelque chose devant lui qui lui fait peur ou qui l'effraie. Non, le courageux dit, je suis effrayé, mais je continue à avancer. C'est ce que dit le courageux. Je suis effrayé, certes, mais bon, je ne croise pas les bras, je ne baisse pas les mains, mais je continue à avancer. Alors, vous verrez que dans Matthieu 19, le verset 26, vous verrez que la destinée exige beaucoup de diligence, exige vraiment de diligence. Même quand vous lisez dans Genèse 32, le verset 26, vous verrez que la destinée, lorsqu'on veut accomplir, réaliser sa destinée, cela exige beaucoup de diligence. Donc, il faut être persévérant, il faut bosser, il faut continuer à avancer. C'est difficile, mais fatigué, comme dit l'apôtre Paul, mais poursuivant toujours. C'est très, 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 très important. Alors, un deuxième principe que nous ajoutons aujourd'hui,
c'est que vous devez être patient dans l'accomplissement de la vision. Il y a des gens qui n'aiment pas être patients. Tout de suite là, quand ils s'engagent dans quelque chose, ils veulent avoir des résultats tout de suite. Des fois, pour avoir des résultats escomptés qu'on veut avoir, des fois cela exige vraiment de la patience. Vraiment de la patience. Quand vous lisez l'histoire de la plupart d'organisations, d'entreprises, même des hommes qui ont eu du succès, vous verrez que la patience faisait partie des ingrédients qui ont contribué à ce qu'ils aient les succès que tout le monde admire aujourd'hui. Sans patience, on ne sait pas arriver au résultat. Alors, il y a trois choses que fait la patience. C'est pour ça que nous estimons qu'elle est très importante dans la poursuite de la vision. L'une des choses que fait la patience, c'est qu'elle apporte la paix au milieu de l'incertitude. Lorsque vous êtes dans l'incertitude, mais que vous êtes patient, la patience apporte vraiment la paix. La paix, vous sentirez une paix intérieure. Deuxième chose que fait la patience, c'est qu'elle surmonte l'adversité. C'est ce que dit Proverbe 16, le verset 32. La patience surmonte ou transcende l'adversité. Troisième chose que fait la patience, c'est qu'elle gagne toujours la course. Elle finit toujours par gagner la course. Quand vous lisez dans Jacques 1, le verset 4, dans Hébreux 12, le verset 1, vous verrez que la patience finit toujours par gagner la course. Enfin, le dernier principe que nous allons voir aujourd'hui est que ce principe-là dit ceci: restez connecté à la source de la vision. Restez connecté à la source de la vision. Il est très important que chacun de nous qui est sûr que Dieu est la source de sa vision, qu'il comprenne qu'il est très important qu'il reste connecté à cette source-là. Dès que vous vous déconnectez de la source de la vision qui est Dieu, sachez que le succès deviendra hypothétique, ou lorsque vous allez constater des échecs, vous serez tenté d'aller trouver d'autres sources qui ne sont pas Dieu. Alors, il est très important que vous restiez attaché à la source. Dieu doit être l'alpha et l'oméga de votre vision. C'est très important. Et la prière est la chose qui vous permet de rester connecté à la source. La prière est la chose qui vous permet de rester connecté à la source. La prière, je répète encore, est la chose qui vous permet de rester connecté à la source. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous vous disons merci. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran, ou appelez-nous, envoyez-nous un WhatsApp ou un SMS. Nous répondrons et nous échangerons. Si vous souhaitez avoir un entretien, c'est possible que vous ayez un entretien en nous appelant. Nous pouvons harmoniser le temps. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.